Qui se rappelle de l'évêque qui avait dit que il faut d'abord que le diable prenne le pouvoir et on verra ce qui va se passer après? Qui se rappelle de ce prêtre, de cet évêque? Qui se rappelle de cet évêque? Alors, je vous dis encore aujourd'hui, cet évêque a encore frappé fort. Il a encore frappé très très fort. Écoutez ce qu'il a dit dans sa vidéo. Écoutez très attentivement. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Écoutons ce qu'il a dit dans sa vidéo. Je voudrais vous expliquer. Je n'invoque pas le diable. Tout prêtre chasse le diable. Avec la prière, tu chasses le diable. Avec l'eau bénite, tu chasses le diable. Si j'ai dit, je vous explique à vous, vous êtes mes parents, je vous explique, si j'ai dit, il faut que le diable prenne d'abord et on verra après. Ce n'est pas le diable en tant que tel. Que n'importe qui prenne et on verra. Parce qu'on souffre. Où est la route? Où sont les écoles dans les campagnes? Nos enfants sont limités. Les enfants des autres sont en Amérique, au Canada, ils sont en Europe, mais nos enfants s'arrêtent Douala Yaoundé. Ils sont quoi? Les veilleurs de nuit, avec la licence, les masters en poche. Et les motos que l'on demande à Douala Yaoundé, tout ça là, ce sont nos enfants. Et nous sommes là tout le temps à dire oui, oui, oui. Et on dit, vous les moutons du Nord, donnez-nous votre voix. Ouais, bétail électoral, donnez-nous votre voix. Dans les bétails actuellement là, il y a dans les bétails, dans les moutons du Nord, il y a les lions, il y a les panthères, il y a les loups, il y a tous les animaux. Vous avez très bien compris ce qu'il a dit. Parce qu'après sa sortie, il y a de cela quelques mois, je vous ai dit que s'il déclare qu'il faut vraiment que le diable prenne le pouvoir avant qu'on essaie de voir ce qui va se passer après, ce n'est pas pour dire que le diable en personne, lui, il doit prendre le pouvoir. C'est juste une façon pour lui de dire que non, nous sommes fatigués. Il faut d'abord qu'une autre personne, qui est peut-être comme le président Paul Biya, qui monte d'abord, on verra si il peut montrer, parce que ce qui est sûr, il faut qu'on se dise la vérité, c'est que si un autre président monte, il ne sera jamais pire que le président Paul Biya. Ce n'est pas pour dire qu'eux, ils n'ont rien fait. Là, c'est clair. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'ont rien fait au pays. Maintenant, on sait tous que si un président monte, il va au moins se faire une chose remarquable. Et si son mandat finit, un autre monde, il fait un autre prend le pouvoir, il fait une chose remarquable. C'est comme ça que le pays va se développer. On appelle à une autre, je ne sais pas comment je vais dire ça, une autre face, un autre figure qui prendra le pouvoir, qui pourra diriger le pays normalement. Un beau pays comme le Cameroun, regardez comment le pays est devenu. Regardez vous-même comment le pays est devenu. Tout le monde, c'est-à-dire tous les jeunes sont en train de prendre les routes, de risquer leur vie pour aller chercher de quoi manger ou pour aller rassurer ou assurer leur avenir. Or que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si certains de nous sont toujours paysans, parce que nous croyons au moins à un petit changement dans l'avenir, on croit à un petit changement et on espère contribuer à ce changement. C'est justement pour ça que nous sommes toujours là. C'est justement pour ça que nous sommes toujours au pays. Ce n'est pas pour dire que nous vivons une belle vie ou nous avons une vie très aisée. Non. Non. Nous tous on souffre. Nous tous on souffre. Mais nous sommes là parce que nous croyons que non, quelqu'un d'autre pourra faire un changement. Et nous voulons l'assister avec ce changement-là, avec tous les efforts que nous pouvons fournir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc si le prêtre Yaouda, s'il a dit, ça c'est le prêtre de Yagua. Ça c'est le prêtre, je vais dire l'évêque, autant dire, ça c'est l'évêque de Yagua qui a déclaré, il y a de cela quelques mois, qu'il faut d'abord que un démon ou un diable, c'est ce qu'il a dit, il faut d'abord qu'un diable, mieux le diable prend le pouvoir et on verra le reste après. C'est lui qui a déclaré ça. Maintenant, il vient aujourd'hui faire une autre sortie pour essayer de se justifier. Et c'est tout à fait normal parce que
Vous êtes sans ignorer que les prêtres, les évêques et tous ces gens-là, les pasteurs, sont les gens qui subissent de jour en jour les plaintes des fidèles, des citoyens camerounais. Parce que quand ça ne va pas, un citoyen normalement doit aller à l'église. Il va aller peut-être au confessionnal, il va aller peut-être vouloir parler avec le prêtre, vouloir parler avec l'évêque, le pasteur, pour essayer je ne sais pas comment je vais dire ça, pour essayer de se libérer de cette fardeau-là déjà intérieurement, parce qu'on sait seulement que tu peux parler de ça, mais rien, ça ne change pas le fait. Ça ne change pas le fait que tu vas continuer à vivre ça au Cameroun. Je précise, au Cameroun. Donc, les fidèles ou les évêques sont les premières personnes à souffrir. C'est justement pour ça que les évêques ont décidé de faire des sorties pour dénoncer ça, parce qu'eux-mêmes ils sont fatigués. Eux-mêmes ils sont fatigués. Si par jour tu reçois 10 fidèles qui veulent peut-être te parler de quelque chose, et que parmi les 10 fidèles, les 8 des fidèles te parlent d'une même chose, toi-même tu seras fatigué d'entendre ça. Toi-même tu seras fatigué d'entendre ça. Du coup, ils ont décidé de faire des sorties pour dire qu'eux-mêmes ils en ont marre. Eux-mêmes ils en ont marre parce qu'eux-mêmes ils vivent au Cameroun comme nous. Ce n'est pas pour dire qu'eux ils vivent une vie très différente de la nôtre. Est-ce que vous comprenez même ce que je vais dire? Donc, si un prêtre, un évêque, un pasteur fait une sortie pour dénoncer, ce n'est pas pour dire, ou qui fait une sortie comme pour l'évêque Yaouda qui a dit que non, un diable doit d'abord prendre le pouvoir et on verra le reste après. Ce n'est pas pour dire qu'un démon en personne doit prendre le pouvoir. C'est pour dire que même si un autre président monte qui est pire, il ne sera jamais pire que le président Paul Biya. Mais on veut d'abord celui-là. On veut d'abord celui-là et on verra le reste après. Comme il a dit, avec le diable, tu peux prier pour chasser le diable. Tu peux chasser le démon avec la prière. Tu peux chasser un sorcier avec la prière. Mais la question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire pour demander humblement, parce qu'on ne veut pas chasser le président Paul Biya. On ne veut pas chasser le président Paul Biya. On ne veut même pas concevoir l'idée de vouloir le chasser. On ne veut même pas concevoir cette idée. Oui, après on va dire que non, c'est le coup d'État que les gens sont en train de monter. On ne veut pas concevoir cette idée. On veut juste une façon de demander humblement au président Paul Biya de nous laisser peut-être le pouvoir ou de laisser une nouvelle face, un nouveau figure, qu'il prenne d'abord le pouvoir et on verra le reste après. Comme ça, le président Paul Biya aura assez de temps pour se reposer. C'est tout ce qu'on demande au président Paul Biya. C'est tout ce qu'on demande. Pas plus. Pas plus. Et on sait que tu n'es pas autant informé que nous sur la situation du pays, parce que certaines personnes te cachent, je ne sais pas, la majorité des choses qui se passent, qui se déroulent. C'est justement pour ça que tes envoyés vont peut-être aller et on va les bloquer dans certains secteurs du pays. Moi, je ne vais pas citer les noms dans la vidéo aussi. Donc, de là, on en dit que toi, tu n'es pas informé. On en dit que toi, tu n'es pas autant informé que normalement tu dois l'être. Parce que normalement, un président, soit tu te rends pour voir pour vivre ce qui se passe, soit tu envoies quelqu'un qui va te rendre les comptes de ce qui s'est passé, pas arriver, voir quelque chose, revenir te rendre quelque chose, te rendre les comptes sur autre chose que ce qu'il a vu, parce qu'ils sont capables de venir peut-être dans une région comme le nord, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Ils rendre compte au président comme quoi il y a des routes, il y a les écoles, il y a les hôpitaux, tout va bien, tout roule sur les rails. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire. Du coup, on demande juste d'aller te reposer, parce que toi, tu n'es plus capable, tu n'es plus à mesure de te rendre dans ces régions-là. De te rendre ou de te rendre disponible pour faire les études de terrain qu'on a l'habitude de dire, ou d'investir toi-même, ou je ne sais pas comment on dit ça, mais d'aller toi-même sur le terrain et voir ce qui se passe. Tu n'es plus à mesure de le faire parce que tu es fatigué. C'est ce qu'on demande au président Paul Biya. Allez vous reposer et
peut-être la jeunesse pourra essayer de faire quelque chose pour le pays que vous avez tant aimé. Parce que servir le pays pendant plus de 43 ans, c'est montrer que vous avez de l'amour pour ce pays. Allez, ciao, ciao.